Salut les Mano, très content de vous retrouver. Bonjour aux abonnés et aux autres. Je suis de retour avec une pièce concernant l'univers de Batman. Comme je vous l'avais promis, la fiancée du Joker, on va l'appeler comme ça. La Harley Quinn Premium Format en version exclusive de chez Sideshow. Rapidement, un petit tour du carton qui est petit mais extrêmement bien habillé. Vous voyez, un très très bel artwork sur le devant du carton. Alors, je dis très petit parce que là, ça se voit peut-être pas, mais on a l'impression d'avoir une bouteille de vin qui arrive à la maison, très très léger, très très haute. Elle doit faire quoi, 65 cm, 70 cm de haut, mais ouais, 30-35 de large. Donc vous voyez, c'est très petit, ça fait partie des plus petits cartons que j'ai jamais reçus chez Sideshow. Voilà, le petit tour est terminé. On va passer aux choses sérieuses. C'est bien sûr Max. On est parti pour la vidéo. Alors, pourquoi cette petite entrée musicale? Tout simplement pour commencer la présentation du personnage que vous voyez là, parce que c'est un personnage un petit peu atypique dans l'univers de Batman, parce que ce n'est pas un personnage créé par Bob Kane à l'origine, c'est un personnage qui a été créé par les inventeurs, les créateurs de ce que vous voyez là, le coffret, c'est-à-dire Batman, la série animée de 92. Pourquoi je vous montre ça? Parce que d'abord, je viens de vous le dire, hein, ce personnage-là a été complètement inventé par les gens qui ont fait cette série. Deuxièmement, parce que cette série-là, ça me donne l'occasion de vous en parler un petit peu, parce que c'est probablement la meilleure série qui ait été faite sur le personnage de Batman, bien évidemment, complètement inventé, hein. C'est-à-dire que bien évidemment on retrouve les personnages principaux de la BD, mais dans un contexte un petit peu différent. Donc voilà, c'est une série qui a un petit peu vieilli quand même de 92, mais ça reste quand même pour moi et pour beaucoup, et surtout bien sûr les fans de Batman, la meilleure série qui ait été sortie sur un écran télé. Je vais vite enlever le coffret pour commencer à vous présenter donc cette magnifique jeune fille. Cette jeune fille, ma foi, très accueillante. J'avais dit que je le placerais dans la vidéo pour un ami. Donc c'est fait. On n'y reviendra plus. Pourquoi très accueillante? Parce que tout simplement le sculpte est à tomber par terre. Que son costume étant complet tissu, à part bien sûr les bottes et les gants et le masque. Rapidement un petit tour. Alors vous voyez, il est très BD. Hein. Je n'ai même pas nommé d'ailleurs cette jeune fille. C'est la Harley Quinn. Alors Harley Quinn, pour le petit jeu de mots, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est un petit jeu de mots avec le mot harlequin, d'accord, vu par rapport à son costume, bien évidemment. Voilà, je vous ai fait faire une petite tour rapide. Je vais vous la détailler en commençant par le socle, parce qu'effectivement, il y a pas mal de petites choses à dire sur cette belle pièce. Donc oui, pour les plus avertis d'entre vous, vous vous rendez compte qu'on est quasiment sur le même type de socle que le Joker, avec une petite différence. D'abord la taille, il est un petit peu plus petit, il est un petit peu moins haut, et puis surtout au niveau des petits motifs de dessiner, alors un masque qui rit, un masque qui pleure, tout ça pour rappeler donc Harlequin, tout ce qui est théâtre, enfin bref, blablabla. Donc toujours pareil, idem pour le dessus du socle, qui rappelle donc le faux plancher, le plancher dont je vous avais parlé la dernière fois, je le répète, les petits grains blancs que vous voyez, ça n'est absolument pas de la poussière, c'est un effet plancher, une espèce de peinture dessus, qui est très bien faite. Je vous ai jamais montré les dessous, alors bon, voilà le dessous, alors je vais essayer de vous le montrer quand même quand il est... Voilà, vous voyez que moi sur les 1750, c'est la 838, voilà, ça c'est pour l'édition exclusive. Rapidement, un petit tour. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est qu'encore du très beau matos, du très beau boulot, comme le fait Sideshow quand ils veulent vraiment s'y mettre. Voilà. Donc une petite édition et on va s'attaquer au corps. Et quel corps Mazel, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette jeune fille est vraiment très accueillante. Enfin, pour être plus sérieux, c'est vrai que le corps, le sculpte du personnage est vraiment très bien fait. Alors rapidement, un petit tour de la pièce. Alors, il y a pas mal de choses à en dire. Si je devais effectivement la comparer à une pièce déjà existante de chez Sideshow, je la comparerais à la Seven of Nine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, hein, c'est un personnage qui existe dans Star Trek Voyager, dont Sideshow a fait effectivement une premium, qui avait le même genre de disque, une espèce de lycra brillant, qui colle vraiment, enfin qui colle, elle n'est pas collée hein, bien évidemment, mais vous voyez, c'est posé, mais c'est quand même ça épouse vraiment les formes du personnage. Et quelle forme, me direz-vous, hein, vous allez voir. Je vais faire une petite caméra embarquée pour vous montrer les petits avantages et les petits inconvénients à surveiller. Voilà, alors donc, je vais commencer par le bas. Donc, bien évidemment, je vous l'ai dit, les chaussures sont en résine.
J'ai essayé de faire ça proprement. Voilà, si tu pouvais faire une petite mise à jour, merci monsieur. Voilà, donc vous pouvez voir, donc, comme je l'ai dit, vous voyez, le truc est élastique, hein, vous voyez, c'est pas collé à la pièce. Alors pourquoi je vous demande de vérifier ça? Vous voyez, ces petits carreaux là, ici. C'est une super idée de la part de Sideshow, mais à vérifier, parce que je me demande si à la longue, dans le temps, ça ne va pas se décoller de la pièce. Alors je vous explique rapidement. Il vaut mieux, vous le voyez encore là, excusez-moi mademoiselle, il y en a encore un petit peu en haut là. Alors c'est une super idée, mais il faut espérer que ça tienne la distance dans le temps. Alors bien évidemment, hein, cette pièce-là, vu le tissu et vu la qualité de la pièce, il vaut mieux l'exposer dans une vitrine, hein, c'est évident. Hein. Il ne faut surtout pas s'amuser à laisser dans un endroit fumeur ou quoi que ce soit, parce que là, ça c'est sûr, ces endroits-là, ça va se décoller. Ça va marquer d'abord, ça va se décoller, et puis tout le reste va risque de jaunir hein, dans la foulée. Voilà, donc vous pouvez voir, j'ai essayé de faire un truc, vraiment le détail des coutures. Euh, c'est assez difficile parce qu'avec un iPad, voilà, regardez un petit peu le travail. C'est vraiment très 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 bien fait. Hein. C'est très très fin, hein. Comme le costume du Joker, mais vraiment, pour être plus proche d'une autre pièce, en dehors de la Seven of Nine, j'aurais dit même le Batman. Hein, voyez. Alors cette partie-là, évidemment, toute cette partie-là, c'est de la résine. Hein. C'est de la résine, et d'ailleurs bien moins blanc que ce que vous pouvez voir là. Là, elle est en pleine lumière, mais à la base, en vérité, c'est plus un blanc pâle, un petit gris, quoi. Ça ressemble plus à du gris. Bon, de toute beauté, hein, de toute manière, tout est réussi, hein, mais c'est pas blanc. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus blanc que ça. Voilà. Bon, je vais revenir en arrière et je vais vous détailler la suite des événements. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors voilà, ça c'est la première tête. Et vous pouvez voir qu'au niveau du sculpte, alors tout est en résine, hein, bien évidemment, hein, même les petits pompons là, ça reste de la résine. Mais regardez un peu le sculpte au niveau de la tête. Il n'y a rien qui dégueule, que ce soit au niveau du masque, au niveau des dents, au niveau du maquillage. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Alors, je vais vous la tourner rapidement, mais enfin, derrière, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous voyez, mais c'est super bien fait. Alors, c'est une tête aimantée, bien évidemment. Hein. Vous pouvez voir que vraiment, regarde, même les yeux, j'essaie de m'approcher le plus possible. Regardez. Les yeux. Alors, le personnage fait très bande dessinée, hein, mais c'est normal. Hein, c'est le côté un peu fanfaron de la personne. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, vraiment une qualité d'enfer. Et je vais vous montrer donc la fameuse deuxième tête qui fait partie donc de la partie exclusive. Voilà, mademoiselle. Vous voyez, toujours cet air un peu chippy, avec cette petite langue là qui dépasse, bien mignonne, ma foi. Toujours pareil, le gros sculpt au niveau des. Enfin, le gros sculpt, le gros effet de paint au niveau des yeux. Magnifique. Voilà. Alors, j'en profite pour ceux qui ont l'exclusive. Je sais que pas mal ont eu, enfin, quelques-uns ont eu un petit souci au niveau de cette petite mèche là. Pour une raison que je ne comprends pas, ils se sont bien embêtés pour rien d'ailleurs, Sideshow, vous voyez, cette mèche-là, vous voyez, en fin de compte, il y a un creux, elle est collée là-dessus. Alors bon, là, ça se voit, je ne vais pas dire exagérément parce que je vous mets le doigt dessus. Mais en vérité, visuellement, ça se voit très très peu. Par contre, il y en a effectivement qui l'ont eu très très mal collé, voire très très mal découpé. Du coup, bah, ils ont carrément été changés la tête. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, hein, vous l'avez vu, hein, c'est plutôt correct. Voilà. Mais enfin voilà. Après, tout le reste, c'est du tout bon. Hein. Vous voyez, que ce soit au niveau, même au niveau du visage, je trouve que en dehors du sculpt, même au niveau de la, du visage, du paint, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nuances qui ne faisaient pas depuis quelques temps. Hein, moi, je trouvais qu'ils étaient assez monochromes. Et là, ça reste vraiment très joli. Hein. Voilà, bien certes, son petit air de chippie. Là. Voilà. Donc, une petite édition, et je vais vous parler du reste de la pièce. Alors, bah, le reste de la pièce, bah, c'est tout simplement ceci. Vous voyez, les deux mains et le fameux maillet. Alors, j'essaie de la prendre sans le faire tomber. C'est pas évident. En faisant une petite mise au point. Voilà. Voilà. Alors, le maillet, bon, il fait très bois, mais bien évidemment, ça n'est pas du bois. Hein, vous vous doutez bien. On est sur de la résine creuse, pas très très lourde. Avec les mains collées dessus. Ça, c'est pour toujours aimanter, hein, bien évidemment. Les espèces de petits, je sais pas, des colorettes, des volants, je sais pas comment ça s'appelle, manchettes, peu importe. C'est de la résine, bien évidemment, comme tout le gant. Noir et rouge. Rien à dire sur cette pièce-là. Hein. Je vais vite aller la placer. Si tu pouvais faire une mise à jour, ça serait une petite mise au point, ça serait très bien. Voilà, je vais vite aller la placer et vous parler quand même du personnage une fois complètement terminé. Voilà donc ce que ça donne une fois complètement assemblé. Rapidement donc,
Je répète un petit historique du personnage. Donc je le répète, c'est un personnage qui n'existe pas dans les bandes dessinées, beaucoup plus maintenant, hein, même dans le prochain jeu qui doit sortir, Arkham Knight, elle fait partie intégrante du jeu, mais c'est vrai qu'elle est sortie vraiment de la tête des créateurs de la série animée Batman. Et bah, comme un peu pour Star Wars, pour plusieurs bandes dessinées, quelquefois il y a des petits personnages secondaires comme ça qui ressortent plus que d'autres. Et c'est vrai que depuis qu'elle est sortie, elle est très très souvent adaptée et dans les BD et dans les jeux vidéo, peut-être dans un film prochainement, on n'en sait rien. Voilà, je vais faire une petite caméra embarquée pour vous montrer au plus près ce que ça donne, en commençant bien évidemment par ce magnifique HS. Parce que je le répète, il n'y a pas que la résine, il y a quand même le paint qui est absolument magnifique, regardez. C'est vraiment, vraiment super réussi. Ah, elle a vraiment une tête de chippie, hein. Vraiment, elle est vraiment, vraiment très très bien faite, hein. Et c'est vrai que quand elle est à côté du Joker, ça fait un super couple, hein. Vraiment, vraiment, enfin dans la vie, j'en sais rien, mais dans la vitrine, ça fait super, hein. Voilà, regardez un petit peu. Bon, c'est vrai, encore une fois, que ils prennent un peu de risque quand même, Sideshow. C'est vrai, quand ils font des pièces comme ça, bien évidemment, ils ne peuvent pas se permettre de louper le HS, la sculpture de la tête, et surtout le paint. Hein, parce que je le répète, regardez quand même, il n'y a rien qui dégueule, hein. Et je vais d'ailleurs revenir en arrière et faire une petite édition, et on vous refait un petit tour de la pièce, mais avec la tête exclusive, pour que vous voyez ce que ça donne dans l'ensemble. Voilà, donc rapidement, la deuxième tête, je vais faire un petit recul là, rapide, pour voir ce que ça peut donner avec la deuxième tête de la version exclusive. Donc je reviens en arrière, excusez-moi pour le tremblement, je fais une petite mise au point, sinon on verra rien du tout. Voilà. Et c'est parfait. Donc vous voyez, ça donne pas mal. Bon, faut savoir que c'est quand même une pièce qui est extrêmement cotée en ce moment, puisque je vous le dis, elle vient juste de sortir. N'essayez pas de la voir en ce moment en France, vous ne pourrez pas. Vous l'aurez dans les prix pas possible. Donc il faut attendre encore quelques temps. On est au mois de mai. Je pense que d'ici juillet, elle devrait arriver en France en version régulière, bien évidemment. Donc cette tête-là n'existera pas. Mais enfin, l'autre tête me convient tout à fait. Je ne l'ai pas prise pour la version exclusive, je l'ai prise parce qu'elle était simplement dispo immédiatement. Donc rapidement un petit tour avec elle. Donc voilà, donc je voulais essayer d'expliquer aussi le personnage, mais je crois que je l'ai déjà bien détaillé dans ce que je vous ai dit là. Et puis bon, je vous laisse un peu la surprise pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vous dis, pour la meilleure adaptation qui soit, pour la connaître, c'est bien évidemment la série animée de Batman. Je vous conseille vraiment ce coffret-là, hein, parce que c'est vraiment le mieux. D'ailleurs, c'est le seul complet. D'ailleurs, c'est un coffret qui cote maintenant, parce qu'il est assez dur à trouver. Alors, je le répète, hein, c'est un petit peu vieilli, hein, ça date de 92. Mais enfin, ça reste toujours intéressant de voir pour la première fois ce personnage-là, et de voir ses agissements aux côtés du Joker. Voilà. Je vais faire une dernière petite édition avec la tête d'origine pour terminer cette vidéo. Voilà, encore quelques secondes et puis je vais vous laisser tranquille. Un dernier petit tour du propriétaire, si je puis dire. Voilà. Donc cette pièce-là, donc je la répète, c'est la Harley Quinn, premium format de chez Sideshow. Une très très belle pièce, une grosse réussite. Je le répète, pas une pièce principale, mais une grosse réussite qui va vraiment de pair avec le Joker. En général, les personnes qui ont pris le Joker se ruent, enfin, ou vont se ruer sur ce personnage-là qui est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Voilà ce que je pouvais dire pour la Harley Quinn premium format par Sideshow. Écoutez mes amis, portez-vous bien et à plus tard pour la prochaine vidéo.